Bonjour à tous, ici Nicolas Brier, toujours en direct du Haut-Bugey, pas loin d'Oyonnax. Pendant le deuxième confinement, donc nous sommes en décembre 2020. Voilà. Je fais régulièrement des vidéos. Ce qui me passionne, c'est tout ce qui touche à la transition sociétale, en particulier l'innovation dans les nouvelles monnaies, notamment les monnaies locales. Je m'intéresse aussi beaucoup à ce qui touche la, la permaculture humaine, l'intelligence collective et voilà tous les sujets qui touchent autour de ça pour installer comme une nouvelle culture et une nouvelle architecture sociétale. Voilà. J'ai fait une vidéo la semaine dernière qui parlait des monnaies locales pour les écolieux. J'ai eu énormément de réactions sur Facebook et sur YouTube, donc c'est super, je vous remercie. Euh, Ça fait plaisir de pouvoir interagir avec vous via des vidéos pour en fait partager des idées, mes idées, et puis de voir un peu vos réactions. Et du coup, il y a un sujet que j'avais hâte de traiter depuis un certain temps. C'est pour parler d'un nouveau type de monnaie, donc, qui s'appelle les monnaies libres. Les monnaies libres, voilà, et notamment la June, dont je vais vous parler aujourd'hui. Et c'est très excitant, c'est un projet vraiment intéressant, et je suis très content de pouvoir en parler. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler un peu d'où je viens, moi personnellement, euh, puisque je suis très actif dans les monnaies locales. Et alors j'ai découvert les monnaies locales en 2010, c'était la naissance de l'abeille à Villeneuve-sur-Lot. Je me rappelle très bien qu'à l'époque, donc ces personnes qui voulaient créer cette monnaie, euh, on se demandait tous, mais en fait on n'a pas le droit de créer des monnaies, c'est interdit, il n'y a que l'État qui a le droit de faire ça. Donc on s'est dit, mais vous êtes fous de créer cette abeille. Il y a l'armée qui va débarquer, il y a l'État qui va vous mettre en prison, voilà. Et finalement, ils l'ont fait et il s'est rien passé du tout. Il s'est rien passé du tout. Ni la Banque de France ni l'armée ne sont venus. Et du coup, suite à ça, il y a eu des tas d'autres monnaies locales qui ont fleuri un peu partout en France. Aujourd'hui, il y en a 80, voilà, donc 10 ans plus tard. Tout ça pour dire que chaque fois qu'on se lance dans une innovation, il y a des peurs, il y a des craintes, et parfois, comme c'était le cas en tout cas, parfois elles sont infondées. Donc ça vaut toujours le coup de tester. Et alors je vous parle de ça parce que moi, quand la première monnaie locale est sortie, la première année, j'étais un peu dubitatif. Enfin, je me disais, bon, c'est rigolo, des petits billets qui ressemblent à des billets de Monopoly. Bon, ça, c'est amusant, mais je mesurais pas vraiment la portée ou l'intérêt que ça pouvait avoir, ou le pouvoir transformateur pour la société. Et c'est qu'en 2011 où j'ai vraiment capté quelque chose. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, en créant une nouvelle monnaie, alors la monnaie, il faut savoir que la monnaie, c'est le cœur de tout l'édifice financier et donc économique. Et donc, c'est ça qui dirige aujourd'hui notre monde. Donc, on est vraiment au cœur de la matrice quand on parle de monnaie. Et la monnaie, toutes les monnaies ont leurs propres règles et toutes les monnaies ont une architecture invisible. C'est-à-dire que les règles du jeu qui sont souvent invisibles, elles ont pourtant des répercussions à tous les niveaux dans la société. En parlant de, par exemple, les interactions qu'on a les uns avec les autres, ou notre rapport à l'argent, ou notre confiance en nous, ou des effets de domination, des gens qui ont du pouvoir sur d'autres. Voilà, toutes les monnaies ont vraiment des impacts, y compris les monnaies locales et les monnaies libres. Mais c'est important de le savoir et de justement, ce que je me suis dit, ce que j'ai capté, c'est qu'en créant une nouvelle monnaie et les monnaies locales, eh bien, c'est nous qui définissons les règles du jeu. Et par exemple, les monnaies locales, on a décidé que pour neutraliser l'idée de taux d'intérêt, parce que c'est vrai que l'euro il a un taux d'intérêt, quand on épargne de l'euro, on a un petit taux d'intérêt. Et, c'est sympa en soi, mais à grande échelle, ça a beaucoup de répercussions négatives. Et du coup, on s'est dit, on va neutraliser, voire inverser le taux d'intérêt. Et du coup, c'est là que sont nées les monnaies dites fondantes, des monnaies qui ont un taux d'intérêt négatif. C'est-à-dire qu'ils perdent de la valeur dans le temps, plutôt que d'en gagner. Voilà, ça c'est une règle du jeu qui a été posée parce que dans les monnaies locales, on a ce pouvoir de définir les règles. Et les vrais avantages des monnaies locales, c'est d'une part, on transforme des euros en une monnaie qui est coincée sur un territoire, qui ne peut pas en sortir.
et du coup qui ne part pas dans la finance internationale pour faire de la spéculation ou de l'évasion fiscale. Le deuxième avantage, c'est que du coup, cet argent qui ne fuit pas, eh ben, il reste en local pour soutenir les acteurs locaux. Et on le voit aujourd'hui, les acteurs locaux, ils ont vraiment besoin de soutien. La troisième avantage, c'est que non seulement ça soutient les acteurs locaux, mais ça crée du lien entre les acteurs locaux, puisque avec leur monnaie locale qu'ils vont recevoir par leurs clients, ils vont acheter chez des fournisseurs, ils vont dépenser pour acheter des produits chez d'autres professionnels. Donc ça crée du lien et de la résilience. Quatrième avantage, c'est que les monnaies locales ont permis de faire beaucoup d'éducation populaire. Je pense que c'est peut-être le plus gros bénéfice qu'on a apporté depuis 10 ans. Et je le sais parce que moi, à la Gonette, donc je suis un des cofondateurs de la Gonette et j'étais en charge de la pédagogie pendant 2 ans, des formations. Et du coup, je vois bien que, moi, rien qu'à moi tout seul, j'ai formé au moins 500 personnes sur justement les enjeux de la finance et les intérêts des monnaies locales. Et je sais qu'on est très nombreux à avoir fait ça. Donc il y a beaucoup de gens qui ont vraiment pu apprendre des choses sur les dysfonctionnements de la finance et sur l'intérêt des nouvelles formes de monnaie. Donc éducation populaire. Le cinquième intérêt, c'est que, étant donné que les monnaies locales ont, pour chaque monnaie locale en circulation, il y a un fonds de garantie. Donc du coup, ce fonds de garantie, il est dans une banque éthique. Et du coup, on soutient les banques éthiques de manière indirecte. La Gonette qui a à peu près 250 000 Gonettes en circulation, il y a 250 000 euros sur des comptes épargne à la Nef et au Crédit Coop. Et le dernier intérêt, c'est le fait que les monnaies locales permettent de faire de l'innovation démocratique. Ça, on l'a vu, par exemple, à la Gonette, il y a plusieurs collèges avec des parties prenantes, les professionnels, les utilisateurs, les financeurs, les fondateurs. Chaque collège est présent pour les grandes décisions et du coup, ça permet de réinventer la démocratie et d'avoir une place pour chacun. Et au-delà du fait que, aussi, les monnaies locales en soi, ce sont des bulletins de vote. Et je salue Frédéric Bosquet qui m'a donné cette idée. Et j'adore cette idée que en fait, là où vous dépensez votre argent, c'est comme si vous votiez pour ce commerce. Voilà. Donc il y a plein de bonnes raisons de faire les monnaies locales. Et les monnaies locales ont vraiment fait un gros travail au niveau de la psyché collective pour se dire, parce qu'au début c'est bizarre comme idée de créer une monnaie locale. Moi je me rappelle, je me dis mais c'est une idée qui accroche pas dans ma tête parce que c'est trop bizarre. Et maintenant, 10 ans plus tard, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les monnaies locales. Même s'ils ne comprennent pas tout forcément, c'est rentré dans l'espèce d'inconscient collectif ou c'est une idée communément acceptée maintenant. Et ça, c'est très important parce que je peux vous dire que revoir la monnaie, ça attaque des fondements de la psyché humaine. Hein. On s'attaque vraiment au cœur de la civilisation, donc ça se fait lentement. Voilà. Donc il a fallu 10 ans pour la première étape. Et justement, moi, j'ai fait plusieurs vidéos qui justement montraient que les monnaies locales ont aussi leurs limites. Parce que les monnaies locales ne résolvent pas un problème majeur, en tout cas au moins un, c'est le fait que si vous n'avez pas d'euros, vous ne pouvez pas avoir de monnaie locale. Les monnaies locales sont donc réservées à ceux qui ont déjà des euros. C'est pour ça que parfois on les appelle les monnaies de bobo pour les riches à bonne conscience. J'aime pas du tout ce terme, mais en tout cas, et c'est vrai que c'est une vraie limite. Parce qu'on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui galèrent, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir d'achat. Là, avec la crise du Covid, ça va être encore pire. Donc, en fait, il y a beaucoup de gens qui peuvent juste pas se permettre de changer des euros en monnaie locale. Et du coup, ils l'utilisent pas. Et voilà. Et donc, j'en viens à la June. J'en viens à la monnaie libre. Parce que justement, moi, ce que je trouve super, c'est que cette monnaie, justement, elle fait de la création monétaire. Et ça, je trouve que c'est remarquable. C'est-à-dire qu'elle elle crée de la monnaie à partir de rien et elle la distribue auprès de ses utilisateurs. Alors, je vais vous dire justement quelques mots sur la monnaie libre. Alors, elle est née en 2015. Elle a été inspirée par quelqu'un qui s'appelle Stéphane Laborde, qui a fait une théorie monétaire qui s'appelle la TRM, la théorie relative de la monnaie. Je vous expliquerai pas ça en détail parce que c'est assez complexe et je le laisserai expliquer. Il y a des vidéos sur lui sur YouTube. En tout cas, ça a inspiré la création de cette monnaie. C'est donc une crypto-monnaie qui utilise la technologie blockchain. Ça, c'est aussi un autre avantage.
C'est une monnaie qui a actuellement à peu près 2500-2600 utilisateurs actifs. Euh, j'ai vu les chiffres, il y a à peu près 7000 junes par utilisateur actuellement. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont mis en place un espèce de revenu de base qui s'appelle un DU, un dividende universel. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes adhérent, vous recevez chaque jour à peu près 10 junes. Donc vous recevez 10 junes tous les jours. Et donc la création monétaire se fait par chacun des utilisateurs. Alors 10 junes par jour, vous allez dire c'est pas énorme, mais en fait en même temps ça s'accumule vite. Moi je me suis inscrit en 2018 et j'ai déjà 7000 junes sur mon compte. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur cette monnaie? C'est que par contre, pour s'y inscrire, alors c'est gratuit, c'est totalement gratuit, mais pour s'y inscrire, pour être actif, il faut avoir 5 parrains ou marraines. Il faut avoir 5 personnes qui sont déjà dans le réseau June et qui vous parrainent, voilà, et qui vous permettent de rentrer. Ils font ça pour des raisons de sécurité, pour être sûr qu'il n'y ait pas des faux utilisateurs ou des personnes qui auraient plusieurs comptes et qui essaieraient recevoir plus de revenus de base que les autres. Voilà, donc ils ont cette sécurité. Et il faut savoir qu'une fois que vous êtes parrainé, il faut être vigilant parce que tous les 2 ans, vos parrains, il faut renouveler le parrainage tous les 2 ans. Voilà. C'est ce qui m'est arrivé. Je pensais que j'étais adhérent et j'ai été voir et en fait j'étais plus, j'étais plus actif parce que il me restait plus que 2 parrains. Du coup, j'ai ce week-end passé pas mal de, j'ai envoyé pas mal de messages et je suis de nouveau, ça y est, j'ai 8 parrains, donc je suis de nouveau actif et je reçois mon dividende universel. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec cet argent? Une petite clé, quand on vous parle d'une nouvelle monnaie, notamment une crypto-monnaie, posez-vous 2 questions fondamentales. La première question, c'est comment l'argent est créé? Comment cet argent est créé? Donc, dans le cadre de la June, c'est la création monétaire sous forme de dividende universel. La monnaie locale, par exemple, elle n'est pas créée, on change des euros en monnaie locale. Donc c'est important de comprendre, que ça a une grosse incidence. Et la deuxième question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut acheter avec? Parce que c'est pas le tout d'avoir de l'argent, mais si on peut rien acheter avec, ça sert à rien. Voilà. Donc c'est très important de savoir ce qu'on peut acheter. Et alors la June, justement, ça c'est un des points un peu de limitation de la June. Bon après c'est une monnaie qui est assez jeune, mais pour l'instant on ne peut pas l'utiliser dans les commerces. Ou très peu, ou alors il y a quelques commerces, mais enfin il y en a très peu. Pour utiliser vos junes, ils ont créé un site qui ressemble beaucoup au Bon Coin. Ça s'appelle G-Change, G-C-H-A-N-G-E. Et sur ce petit logiciel, vous avez des individus, donc parmi les 2600 utilisateurs, vous pouvez proposer des services ou des biens. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des DVD. Par exemple, moi, j'ai acheté un grille-pain. J'ai acheté un grille-pain et un téléphone grâce à la June. Et moi, par exemple, je propose mes services en assistance aux devoirs. Donc, je peux aider les enfants, collège, lycée, à faire de la physique, chimie, biologie, mathématiques. Voilà. Je passe ma petite annonce au passage. Et voilà, donc, et ça, je trouve c'est sympa parce que du coup, on peut proposer nos services comme ça et on peut aussi bénéficier de services. Par exemple, moi, j'ai mis une demande parce qu'il y a mon lave-vaisselle, je passe une deuxième annonce, mon lave-vaisselle à caluire qui est cassé. Du coup, j'ai mis une annonce en disant je cherche quelqu'un qui peut m'aider à réparer mon lave-vaisselle et je suis prêt à payer tant de junes. Donc voilà, en ça, c'est vraiment intéressant. Parce que ça permet de créer du lien et de la solidarité et de l'entraide entre les citoyens. Voilà. Et ça, avec du pouvoir d'achat. Finalement, ça ressemble beaucoup à un CEL, un système d'échange local, sauf que c'est un CEL 100% numérique et sur toute la France. Voilà. Et avec un dividende universel. C'est-à-dire qu'on reçoit des crédits tous les jours. On n'a pas besoin de se mettre en négatif. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'était... je vérifie vite fait si j'oublie rien. Je voulais vous parler des points positifs et des points négatifs de la June. Alors,
Les points positifs de la June, c'est que justement, c'est une crypto-monnaie, donc décentralisée. Ça, c'est un premier point. C'est une technologie très sécurisée, très fiable. Le deuxième point positif, c'est qu'elle n'est pas liée à l'euro, effectivement. Elle est indépendante, elle n'a pas besoin d'avoir un texte de loi pour l'encadrer. Et la preuve, c'est qu'ils n'ont rien demandé à personne et personne n'est venu les embêter. Le troisième avantage, c'est que, et pour moi c'est le plus gros avantage, c'est qu'ils font de la création monétaire. Et ils mettent en place un dividende universel, en tout cas un début de revenu de base. Et ça, c'est vraiment cool. Et puis l'autre avantage qu'ils mettent beaucoup en avant, c'est que justement, c'est une monnaie qui n'est pas une monnaie dette. Et ça, vous reverrez dans mes vidéos précédentes, je parle du problème de la monnaie dette également. C'est que les euros, actuellement, la manière dont les euros sont créés, c'est sous forme de dette. Voilà, c'est une forme de dette qu'on doit rembourser. Et justement, la June, elle n'est pas émise sous forme de dette. Et les points négatifs, c'est comme je le disais, c'est qu'il y a très peu de commerces qui l'acceptent. Donc c'est essentiellement de la solidarité entre citoyens pour des biens et services. Qu'il faut trouver 5 par 1 pour rentrer. Donc moi j'ai réussi parce que je connais bien quand même ce milieu-là. Mais c'est sûr que si vous connaissez personne dans les monnaies locales ou les monnaies libres, vous aurez un peu de mal à, à rentrer. Un petit conseil, c'est qu'ils ont plus de 20 groupes locaux qui se réunissent régulièrement. Le mieux, c'est d'aller dans un groupe local et d'aller rencontrer des gens, de vous faire connaître et puis de trouver des parrains comme ça. Et puis, vous pourrez aussi faire des échanges au passage. Et ils vous aideront à installer votre compte. Donc, allez voir sur Facebook, il y a plusieurs groupes Facebook. Ça s'appelle G1 ou June, June. Voilà. Et puis, le dernier désavantage, et c'est un peu mon coup de gueule parce que c'est vrai que c'est une des raisons pour laquelle je voulais faire cette vidéo également, c'est que ils sont impitoyables avec les acteurs des monnaies locales, dont je fais partie. Et ils sont très souvent, moi je publie sur Facebook, je gère un groupe Facebook sur les monnaies complémentaires et régulièrement ils viennent dénoncer. En fait, ils considèrent que les monnaies locales, ce sont des impostures. Ils sont durs, hein. Ils considèrent que c'est des impostures. Je trouve que c'est quand même assez violent comme terme. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'on trompe les gens. C'est-à-dire qu'on leur fait croire que c'est une innovation, alors que finalement, ils sont obsédés par la monnaie dette et ils disent la monnaie locale, ça ne résout pas le problème de la monnaie dette. Après, moi je veux bien, je pense que ça neutralise un peu l'effet de la monnaie dette puisqu'on change l'euro en une monnaie avec d'autres règles qui restent plus longtemps. Et voilà, mais voilà, en tout cas, je trouve... Et du coup, ils considèrent que les acteurs des monnaies locales sont des imposteurs. Voilà. Pas forcément les utilisateurs, mais les gens comme moi qui sont ambassadeurs. Donc j'ai eu des discussions un petit peu virulentes sur Facebook, surtout avec certains membres de la June qui sont vraiment infects. Mais bon, à part ça, il y a aussi des gens fantastiques. J'ai des super amis qui sont à la June, donc heureusement que je me suis pas arrêté à ça, parce que, mais franchement, si j'ai un message pour vous, les acteurs de la June, ceux qui en parlent, soyez vigilants parce que c'est très violent quand vous traitez les monnaies locales d'imposteurs et d'impostures. Et je trouve ça dommage. Pourquoi? Parce que finalement, vous êtes il y a 2600 utilisateurs de la June actuellement. Il faut savoir que les monnaies locales, j'ai récupéré les chiffres récemment. Alors, il y a 80 monnaies locales en circulation. Il y a 9500 entreprises professionnelles qui acceptent les monnaies locales. Et il y a 35 000 utilisateurs des monnaies locales en France. 35 000 utilisateurs. Et il faut savoir que les utilisateurs des monnaies locales, ce sont des gens qui s'intéressent aux innovations monétaires, qui s'intéressent à la solidarité, qui s'intéressent du coup potentiellement à la June. C'est vraiment des futurs utilisateurs de la June. Donc en fait, en ne soyant pas vigilant aux mots que vous employez avec nous, des monnaies locales, et ben vous privez peut-être de 35 000 potentiels utilisateurs de la June. Et ça, je trouve ça vraiment dommage parce que moi, j'aimerais bien que la June décolle, parce que là, je pense qu'elle aurait besoin d'un coup de boost. Et du coup, voilà, j'invite tout le monde à faire la paix, hein, parce que
je pense que la monnaie libre, enfin les monnaies locales ont fait un gros travail psychologique pour défricher, et du coup qui fait que la monnaie libre arrive maintenant dans un terrain qui est beaucoup plus propice à ce genre de choses. Voilà. Donc, en tout cas, et puis de toute façon, elles ne sont pas en compétition pour moi, puisqu'elles ne sont pas sur les mêmes secteurs. La monnaie libre est plutôt entre les particuliers, la monnaie locale est plutôt entre particuliers et professionnels. Donc en fait, elles ne sont pas du tout en compétition, et je vois vraiment pas l'intérêt de les mettre en compétition. Donc moi, je voulais un peu rectifier ça et donner mon point de vue. Donc moi personnellement j'utilise les deux, j'utilise la monnaie locale et la monnaie libre, et j'invite vraiment tous les acteurs des monnaies locales, tous les utilisateurs des monnaies locales à faire de même et à expérimenter la June pour vous faire votre propre opinion, et puis mettre vos petites annonces aussi et faire vivre tout ce réseau. Voilà. Et pour terminer, ce que je voulais dire, pour pas que ce soit trop long, c'est que finalement, moi, ce que je pense, c'est que dans un monde idéal, il faudra trouver un moyen, et je sais pas comment, mais pour créer une monnaie qui aurait les deux bénéfices, c'est-à-dire une monnaie qui aurait de la création monétaire comme la June, et qui ferait qu'on ait tous un pouvoir d'achat, on peut tous un pouvoir d'agir du coup, et que cette monnaie soit utilisable dans des commerces et pas que chez des particuliers, comme les monnaies locales qu'on peut dépenser à l'épicerie, au café, au restaurant, chez le comptable. On peut acheter son électricité et tout ça, donc on peut acheter beaucoup de choses en monnaie locale, mais par contre on a moins de pouvoir d'achat. Donc en fait, il faudra trouver un moyen de réconcilier ces deux pans. Je vais m'arrêter ici. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Je mettrai dans la description de cette vidéo les liens vers le site de la June, et peut-être la page Facebook ou le groupe Facebook, peut-être un lien vers mes vidéos précédentes où je parle parce que je propose en fait aux monnaies locales de commencer à faire de la création monétaire, qui ferait qu'on réconcilierait justement ces deux pans. Mais en attendant que ça se soit fait, effectivement, je vous invite tous à essayer la June, et je mettrai les liens pour que vous puissiez le faire. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne journée, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.